Stéphane Peu, vous êtes ému de cette situation dans le nord de Paris. Vous êtes satisfait des explications qui ont été données par les autorités de la RATP notamment? Oui et non, parce que, si vous voulez, les incidents sur la ligne 13, qui sont l'explication de la cohue entre 6h et 7h ce matin, qui m'a amené à m'inquiéter. Malheureusement, j'ai envie de dire, avec le déconfinement, c'est le retour à la normale. Et la normale sur la ligne 13, c'est des incidents tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qui créent des perturbations. Donc si vous ajoutez la surcharge de cette ligne, le fait qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir des trains aussi réguliers, des métros aussi réguliers qu'il le faudrait, s'ajoute à cela des incidents à répétition. C'est une ligne que les usagers de la ligne 13 baptisent la ligne de l'enfer. Et ce n'est pas malheureusement un hasard que c'est la ligne qui permet d'acheminer, entre autres, les habitants de la Seine-Saint-Denis, une partie d'entre eux, dans le cœur de Paris ou dans l'ouest parisien pour aller travailler. Et de 6h à 7h du matin, ce sont les heures de pointe. Bon, donc les choses semblent être rentrées dans l'ordre. Il y a eu aussi des soucis sur la ligne D. C'est pour ça que, bon, moi j'entends la mobilisation de la SNCF et de la RATP. Je la remets pas du tout en cause, mais je serais curieux de savoir, et je vais m'en inquiéter, comment ça s'est passé en fonction aussi des quartiers. J'ai des remontées, moi, qui me font dire que en Seine-Saint-Denis, que ce soit la ligne D du RER, la ligne B du RER ou la ligne 13 du métro, les choses n'ont pas été aussi simples que ça, tout en notant ce qui est important et ce qu'on note depuis le début, c'est que c'est l'extrême discipline et le civisme des usagers. Tout le monde avait un masque. Oui, beaucoup de masques. Stéphane Peu, vous restez, on se retrouve après le fil info de 12h20. Et nous sommes toujours avec Stéphane Peu, le député communiste de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, avec notre spécialiste transport, Raphaël Ebenstein, pour évoquer ce que disait Laurent Doucet à l'instant, cette situation ce matin, en ce premier jour de début de déconfinement, avec globalement pas tant de monde que ça dans les transports publics à Paris comme ailleurs, mais avec quelques endroits, cette ligne 13 du métro, et vous nous dites, Stéphane Peu, certains endroits de la Seine-Saint-Denis où il y avait une forme d'engorgement. Pourtant, je crois, Stéphane Peu, que c'est dans ces endroits-là qu'on a mis le plus de rames en circulation de métro. Ça ne suffit pas, ça n'est pas assez? Si vous voulez, le problème, c'est que en temps normal, si je puis dire, ce sont des lignes qui sont totalement chaotiques et surchargées. Alors, il y avait certes moins de monde ce matin, mais aussi moins de rames, même s'il y en avait peut-être proportionnellement plus qu'ailleurs, et ça ne crée pas les conditions satisfaisantes. Il y a eu au moins pendant 1h30 ce matin sur ces réseaux une densité qui ne permettait pas de respecter les distances physiques. La difficulté, elle est où? Elle est dans les rames ou elle est même dès avant, Stéphane Peu, c'est-à-dire sur les quais, voire les stations? Elle est dans le nombre de rames, dans la densité de transport, dans la fréquence des rames. Je pense qu'il en faut davantage. Et puis, c'est une question que j'ai posée à la ministre du Travail. Je pense qu'il faut quand même aussi réinsister auprès des employeurs pour qu'il y ait plus d'étalement à l'embauche et à la prise de poste. Et notamment pour les personnels d'exécution, pour les ouvriers, les employés qui ne sont pas des cadres, qui n'ont pas de liberté sur l'embauche, sur l'heure de l'embauche, et donc ils doivent être autorisés. Il doit y avoir un effort de fait par tout le monde, y compris les petites entreprises. Je sais que c'est pas facile, mais le BTP notamment, ne pas embaucher à 8h, 9h du matin, c'est ça que vous suggérez? Oui, écoutez, moi j'ai l'exemple, parce que je vais vous prendre un bon exemple, mais j'ai l'exemple d'un salon de coiffure dans Paris qui a réouvert ce matin et qui étale l'arrivée de ses salariés sur 1h30, 2h, de façon à ce que chacun puisse, et ce sera étalé pareil le soir au retour. Alors tout ça nécessite de discuter avec les uns et avec les autres, de voir comment c'est possible avec les contraintes familiales, mais il faut que tout le monde fasse un effort. Et j'invite les employeurs, certains le font, mais pas tous, pour que on puisse
ne pas être soumis aux heures de pointe autant que nous le sommes d'habitude, même si les transporteurs font des efforts. Stéphane Peu, est-ce que vous redoutez quelque chose qui risque d'être chaotique quand il y aura plus de contrôle, plus d'incitation à ne pas prendre le métro si on ne va pas au travail? Est-ce que vous redoutez cela? Non, pas vraiment. Non, parce que très franchement, moi, depuis le début, et je l'ai dit aussi à l'Assemblée lors de ces derniers jours, lors du débat sur la loi sur l'état d'urgence, faisons confiance. Enfin, ce gouvernement est trop défiant vis-à-vis de la population. Il y a partout eu beaucoup de civisme, beaucoup de responsabilités. Les gens sont pas idiots. Ils savent que l'épidémie et que le Covid c'est dangereux, qu'il faut s'en protéger, qu'il faut protéger les siens, et que l'immense majorité, par exemple l'histoire des masques, ce matin, distribution à l'entrée des gares ou des métros ou pas, tout le monde avait un masque. Tout le monde avait un masque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... alors, s'il y a quelques personnes qui ne respectent pas la règle, il faut les sanctionner. Moi, je pense qu'il faut mettre aussi un peu de souplesse sur les attestations employeurs, parce que notamment en Île-de-France, certains spécifient dans les attestations employeurs RATP ou SNCF, sauf que la particularité des transports en Île-de-France, c'est qu'on peut prendre alternativement l'un et l'autre. Et donc, j'ai rencontré une personne ce matin qui avait une attestation de son employeur que pour la RATP et qui, vu ce qui se passait sur la ligne 13, voulait basculer sur la gare et prendre un train SNCF, et qui me demandait si elle pouvait le faire avec une attestation que RATP. Enfin, vous voyez, c'est des petits problèmes, mais qui sont des sujets. Donc, je pense qu'il faut mettre beaucoup de tolérance et qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, et que les salariés, et c'est l'immense majorité des salariés de la Seine-Saint-Denis, qui sont des personnels d'exécution, qui n'ont pas de marge de manœuvre, ils doivent pouvoir négocier, et les employeurs doivent pouvoir prendre l'initiative de négocier, d'adapter autant que faire se peut les horaires de travail pour éviter les heures de pointe, parce que nous sommes lundi. Il y a peu de commerces d'ouverts, même si c'est le déconfinement. Demain, ce sera un peu plus. Et donc, on pourra juger quand même du fonctionnement de tout ça, et de la capacité à gérer les transports convenablement qu'en milieu de semaine. Et donc, il faut que tout le monde se mobilise, se retrousse les manches, et qu'on ne fasse pas toujours payer aux mêmes les difficultés.